Salut les gars, j'espère que vous allez très bien, c'est Nob. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur tout simplement mes avis sur la Coupe du Monde qui, je vois, le 19 juillet prochain, tout simplement soulever le titre de la Coupe du Monde et devenir pendant 4 ans le tout nouveau champion du monde. Et juste avant d'ailleurs les gars d'aller voir mes avis sur la Coupe du Monde, sachez que ceci a été fait d'abord sur Twitch en stream, donc n'hésite pas à rejoindre la chaîne Twitch, elle s'affiche juste en dessous ici. Donc vraiment, déjà moi ça me soutiendrait énormément et ça permet aussi d'avoir des petites exclusivités en attendant que ça sort sur YouTube, donc n'hésite pas à me suivre là-dessus. Et nous, on part tout de suite pour mes avis sur cette Coupe du Monde. Et du coup les gars, on va démarrer avec le groupe A. On va retrouver la Tchéquie, la Corée du Sud, le Mexique et l'Afrique du Sud. Pour le premier match, on va démarrer avec le Mexique, Afrique du Sud. Et ici, je vois tout simplement le Mexique s'imposer chez lui face à l'Afrique du Sud avec un match où il va y avoir des buts. Moi, je vois bien le Mexique s'imposer 3-1 chez lui. Ensuite les gars, Corée du Sud face à la République tchèque. Honnêtement, ici, ça va être un match où ça va jouer énormément. Il va y avoir du niveau. Ici, je verrais bien pour démarrer peut-être un possible match nul. Attention à la République tchèque que je verrais peut-être en possibilité de gagner. Mais ici, je verrais bien un 1 partout sur ce match-là. Ensuite, République tchèque, Afrique du Sud. Désolé les gars pour l'Afrique du Sud. Mais je vois la République tchèque vraiment gagner un beau petit score 2-0 net. De quoi bien continuer cette Coupe du Monde. Ensuite, Mexique, Corée du Sud. Là, honnêtement, pour moi, les Mexicains vont pas déjouer. Ils sont chez eux. Je dis pas qu'ils sont favoris pour la Coupe du Monde. Loin de là. Même si la Corée du Sud, ça joue très bien. Pour moi, le Mexique, avec son public, il va tout simplement confirmer. Et pour moi, victoire ici. 2-1 avec quand même un match compliqué pour le Mexique. Et pour la dernière journée, République tchèque, Mexique. Attention ici aux Mexicains. Ça va pas être simple. Comme je dis, vraiment, faut faire attention à cette République tchèque-là. Moi, je verrais un beau petit match. 2 buts partout. Avec des buts du jeu. Mais plus compliqué cette fois-ci à maîtriser pour le Mexique. Et pour le dernier match du coup de ce groupe A, Afrique du Sud face à la Corée du Sud. Je suis désolé pour l'Afrique du Sud, mais toujours pas de victoire. Pour moi, victoire 3-1 de la Corée du Sud ici. Et du coup, dans la finalité de ce groupe A, le Mexique pour moi finirait avec 7 points premier, la Tchéquie deuxième avec 5 points et la Corée du Sud troisième avec 4 points. Et pour moi, je pense que la Corée du Sud fera partie des meilleurs troisièmes pour continuer la Coupe du Monde. Ensuite, pour le groupe B, les gars, on va retrouver la Bosnie-Herzégovine, le Canada, le Qatar et la Suisse. Pour démarrer, on aura un beau petit Canada, Bosnie-Herzégovine. Attention à la Bosnie. Déjà, côté Canada, je trouve que c'est quand même très compliqué cette préparation. Je trouve que le niveau n'est pas vraiment présent du côté du niveau du Canada. Par contre, attention à la Bosnie qui pourrait peut-être surprendre dans ce groupe B. Moi, dans ce match-là, je ne verrai pas forcément une victoire d'un ou l'autre. Moi, je vois un but partout pour démarrer la Coupe du Monde pour les deux équipes. Derrière, Qatar-Suisse, honnêtement, j'ai du mal à voir les Suisses ne pas bien démarrer cette Coupe du Monde. Désolé aux Qataris, mais je vois une victoire 2-0 de l'équipe suisse pour démarrer comme il faut cette Coupe du Monde. Ensuite, les gars, Suisse versus Bosnie-Herzégovine. Ici, moi, je vois bien les Suisses venir confirmer leur billet pour les 16e de finale. Et je pense une petite victoire 2-1 ici face à la Bosnie. Une Suisse en difficulté, mais qui s'en sort face à une Bosnie-Herzégovine toujours joueuse, mais qui malheureusement cette fois-ci n'accrochera pas de points. Ensuite, les gars, Canada-Qatar. Ici, honnêtement, je vois le Canada glaner les points de la victoire. Désolé aux Qataris. Vraiment, j'ai du mal à voir le Qatar faire quelque chose dans ce groupe-là. Et de l'autre côté, le Canada chez lui doit essayer de confirmer, entre guillemets, confirmer. Pour moi, il y aura une victoire 1-0 avec un match très compliqué du Canada. Et pour les deux derniers matchs, les gars, de tout simplement ce groupe B, on va retrouver la Suisse face au Canada et la Bosnie-Herzégovine face au Qatar. Déjà, pour moi, la Bosnie va aller s'imposer face au Qatar 2-0. Ça sera pas un match facile, mais la Bosnie va réussir à se sortir de ce match un petit peu piégeux face au Qatar et à s'imposer 2-0. Et de l'autre côté, la Suisse face au Canada, pour moi, je verrais un match nul, un partout, qui arrangerait la Suisse et le Canada, même si le Canada en cas de victoire pourrait potentiellement passer premier. Je vois pas la Suisse perdre et perdre sa première place. Pour moi, la Suisse va assurer avec un match nul, un but partout. Et ce qui fait que du coup, les gars, dans ce groupe B, on va retrouver la Suisse première avec 7 points, le Canada deuxième avec 5 points, la Bosnie-Herzégovine avec 4 points et elle finirait troisième. Malheureusement, le Qatar avec 0 points qui finirait bon dernier. Mais comme je dis, je ne vois vraiment pas le Qatar faire quelque chose dans ce groupe-là. Ensuite, pour le groupe C, un groupe C qui intéresse énormément mon monde. Brésil, Haïti, Maroc, Écosse. Il va y avoir du niveau, il va y avoir du jeu. Et attention, parce que moi, dans ce groupe C, je vois une surprise. Et pour démarrer, un très alléchant Brésil-Maroc, où honnêtement, au vu des deux équipes et de ce qu'ils nous proposent dernièrement, je verrais un match nul, un but partout ou 2-2 entre les deux équipes. Je ne vois pas vraiment une équipe prendre le dessus sur l'autre. D'un côté, tu as le Brésil qui est en reconstruction. Et de l'autre côté, le Maroc, ma foi, moi personnellement, j'ai trouvé un Maroc vraiment en dessous
dessous de son niveau à la CAN. Et c'est dernièrement le niveau et je trouve pas encore là. Alors attention, je tourne la vidéo avant le match, tout simplement Maroc-Norvège. Donc j'ai pas vu le résultat. Je sais pas si le Maroc s'est bien repris avant le début de la Coupe du Monde. Mais en tout cas, je le fais avant. Et au vu de ce que j'ai vu, personnellement, je verrai un match nul dans ce match-là. Ensuite, Haïti-Écosse. Désolé, Haïti pour moi ne créera pas la surprise ici. Il y aura victoire pour moi 1 ou 2-0 de l'Écosse qui pour moi peut être la surprise de ce groupe C au vu des deux autres équipes et du niveau qu'il nous propose ces derniers temps. Pour moi, l'Écosse peut vraiment tirer épingle de son jeu, de ce groupe-là et il démarrait très bien avec une belle victoire 2-0 face à Haïti. Derrière, les gars, Écosse-Maroc et pour moi, la surprise peut être ici. Je verrais bien l'Écosse s'imposer 2-1 ou 1-0 face au Maroc. Je sais pas pourquoi, je ne vois pas les Marocains s'imposer face à l'Écosse. Peut-être que je suis fou, peut-être que je suis cinglé, peut-être que le Maroc va retrouver un niveau que je n'ai pas vu depuis longtemps et je l'espère pour eux. Mais si, au vu des derniers matchs qu'ils nous ont proposés, ça reste comme ça pendant la Coupe du Monde, moi je vois l'Écosse, pourquoi pas aller s'imposer 1-0 avec une grosse défense. Ça sera pas facile, mais une grosse défense face à un Maroc malheureusement en difficulté dans ce groupe C. Et derrière, le Brésil face à Haïti. Pour moi, le Brésil devra absolument gagner pour rester en compétition pour la première place. Et pour moi, viendra s'imposer face à Haïti. Pour moi, un petit 3-0 pour confirmer et pour vraiment bien lancer cette Coupe du Monde du côté du Brésil. Et pour la dernière journée, ça sera une journée, les gars, alléchante. Écosse-Brésil et Maroc-Haïti. Bon, je vois le Maroc s'imposer pour moi 2-0 face à Haïti. Vraiment, en fait, je ne vois pas Haïti marquer dans cette rencontre, à moins d'une petite occasion en début de match en mode contre-attaque. Sinon, je vois pas les Haïtiens faire quelque chose. Et je vois le Maroc pour moi s'imposer et du coup finir à 4 points. Maintenant, Écosse-Brésil, qu'est-ce qui se passera? L'Écosse, potentiellement pour moi, serait déjà qualifié, serait pas forcément assuré d'une première place parce que en cas de victoire, le Brésil pourrait prendre la première place. Et ici, je verrai un match à but et un match où ça se finira en 2 buts partout. Et l'Écosse, à la surprise, comme je vous ai dit, finir première. Et ouais, moi je vois un match 2-2 avec du but, du jeu. Et comme je dis, le Brésil en reconstruction pour moi va galérer face à une Écosse qui est capable de tirer son épingle du jeu dans des matchs comme ça et même dans ce groupe-là. Et du coup, les gars, dans ce groupe-là, moi je verrai l'Écosse finir premier avec 7 points, le Brésil deuxième avec 5 points et le Maroc malheureusement finir troisième avec 4 points qui pourrait potentiellement faire partie quand même des meilleurs troisièmes. Mais malheureusement, comme je dis, attention, peut-être le Maroc, attention au niveau de jeu proposé ces derniers temps. J'espère pour eux que ça se passera mieux face à la Norvège et qu'en Coupe du Monde, ça se passera bien mieux. Mais malheureusement, vu d'un match, ça peut être compliqué. Et malheureusement, Haïti finir quatrième, lui aussi avec 0 points. Groupe compliqué, première en Coupe du Monde. Bon, toujours dur, mais bien sûr, c'est des équipes aussi qui n'ont rien à perdre. Donc attention quand même. Mais moi, personnellement, je ne les vois pas comme tout simplement d'autres équipes avant finir au-delà de la 4e place. Maintenant, les gars, pour le groupe D, on va retrouver l'Australie, le Paraguay, la Turquie et les États-Unis. Et on va démarrer par un États-Unis-Paraguay qui aurait pu être alléchant. Malheureusement, le Paraguay a perdu un de ses éléments moteurs, Enciso. Et pour moi, sans Enciso, je ne vois pas vraiment le Paraguay faire quelque chose. Ça va être très embêtant à jouer le Paraguay. Ça, c'est une certitude, mais face aux États-Unis, ça va être compliqué. Maintenant, les États-Unis, j'ai pas l'impression que ça soit capable de faire grand-chose. Honnêtement, est-ce que le Paraguay est pas capable d'aller chercher un petit match nul en début de Coupe du Monde? C'est possible. Maintenant, les États-Unis sont chez lui. Match d'ouverture pour les US. J'ai envie de dire petite victoire 1-0 des États-Unis. Ça marque beaucoup de buts, ça prend des buts. Mais pour moi, dans un match de Coupe du Monde où tu es chez toi, devant ton public, tu peux avoir un peu de stress. Donc je me dis un petit but à 0 pour bien démarrer pour les États-Unis, mais quand même compliqué. Pour le deuxième match, les gars, ça sera Australie-Turquie. Attention à l'Australie, hein. Les dernières campagnes de l'Australie sont plutôt bonnes, notamment en 2022 où ils ont fini, si je dis pas de bêtises, en 8e de finale. Et de l'autre côté, la Turquie, je sais pas trop quoi danser. Honnêtement, je sais pas. Je suis un petit peu indécis sur cette équipe turque. D'un côté, je me dis que l'Australie est totalement capable. Je ne vois pas la Turquie gagner dans ce match-là. Je vois un match à but et pourquoi pas un match de but partout. De quoi bien lancer ce groupe D aussi avec du but. Maintenant, attention à l'Australie qui peut vraiment faire la différence dans ce groupe D avec les expériences passées. La Turquie, bon, je ne sais pas encore vraiment où les situer dans cette Coupe du Monde. Ensuite, les États-Unis face à l'Australie. Là, ça peut être un match embêtant. Et là, je vous le dis, je vois les Australiens s'imposer 2-1 face aux États-Unis. Comme je dis, pour moi, les États-Unis, je sais pas pourquoi je ne les vois pas faire grand chose dans cette Coupe du Monde. Ça marque beaucoup de buts, mais en fait défensivement ça prend beaucoup. Et face à une équipe d'Australie expérimentée, je pense que l'Australie est capable de tirer vraiment le meilleur tout simplement de son jeu et tout simplement faire très mal à ces équipes des US. Et je vois vraiment les Australiens pour moi s'imposer 2-1 face aux États-Unis et mettre un petit peu les États-Unis dans le dur pour la suite de la Coupe du Monde. Ensuite pour le 4e match, Turquie-Paraguay. Comme je dis, pour moi le Paraguay, tu perds ton élément moteur, ça va être compliqué. Attention pour la Turquie, ça sera pas un match simple, mais pour moi
moi, je vois bien la Turquie s'imposer, pourquoi pas 2 buts à 0. Comme ça, on se relance aussi bien dans la Coupe du Monde, on vient prendre la première place et on vient aussi s'imposer. Malheureusement pour le Paraguay, ça puerait aussi un petit peu la fin avec cette défaite. Attention, mais je vois quand même la Turquie s'imposer. Et pour la dernière journée, du coup, Turquie-États-Unis et Paraguay-Australie. Alors, au niveau Paraguay-Australie, pour moi, l'Australie continue et pour moi, il ira s'imposer. Tout comme la Turquie. Ah, peut-être pas comme. Non, j'irais plutôt 2 buts à 1. Je vais dire comme la Turquie, j'irais plutôt voir finalement l'Australie s'imposer 2 buts à 1. Un but du Paraguay pour un peu faire stresser les Australiens. Mais l'Australie revient bien dans le match derrière et pour moi va aller finaliser et gagner face au Paraguay et confirmer par la même occasion, les gars, sa place pour la suite de la Coupe du Monde. Et de l'autre côté, les gars, un Turquie-États-Unis qui jouera tout simplement la 2 et 3e place. Alors, un match nul arrangerait forcément les équipes. Les États-Unis pourraient potentiellement venir en tant que meilleur 3e, mais ça a commencé à faire beaucoup parce qu'il n'y a pas non plus multiples places pour les 3e places. Et de l'autre côté, pour moi, la Turquie peut en fait tenter d'aller prendre, pourquoi pas, la première place à l'Australie s'il y a du but. Et je verrais bien un match nul ici, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que les États-Unis sont capables de tenir les Turcs, mais je vois par contre les Turcs ultra dominateurs, mais avoir peut-être du mal à finir. Je vois 2 buts partout dans ce match-là. Je suis peut-être fou. Peut-être que les Turcs pourraient potentiellement la gagner, mais je verrais une victoire, je pense 3-2. Je vois vraiment beaucoup de buts dans ce match-là. Je verrais peut-être une victoire 3-2 de la Turquie face aux États-Unis. Mais là, comme ça, je verrais plutôt un 2 buts partout. Et du coup, une États-Unis qui potentiellement serait lui aussi en liste pour aller chercher tout simplement la 3e place. Et en tout cas, la meilleure 3e place. Et continuer en 16e de finale de cette Coupe du Monde. De sa même Coupe du Monde d'ailleurs. Et du coup, les gars, pour mon groupe, ça ferait l'Australie première. Surprise ici aussi. Je pense que l'Australie est capable vraiment de tirer épingle de son jeu. Pareil, de ce groupe-là avec 7 points. La Turquie finirait 2e avec 5 points. Les États-Unis 3e avec 4 points. Et malheureusement, le Paraguay, pour moi, sans une ciseau, son élément moteur finirait 4e, malheureusement ici aussi avec 0 points, même si je pense qu'ils tenteront, notamment face aux États-Unis ou à l'Australie, d'aller chercher le match nul, mais pour moi, match un peu compliqué sans son élément moteur. Ensuite, les gars, le groupe E, et là, un groupe ultra relevé. Côte d'Ivoire, Curaçao, Équateur, Allemagne. Non, pour moi, Curaçao ne fera pas de surprise, même si pareil, c'est un pays qui n'a rien à perdre. Je ne vois pas Curaçao dans ce groupe faire tout simplement une différence. Attention, par contre, pour l'Allemagne, dans ce premier match, qui va affronter Curaçao. C'est un match très compliqué d'entrée à gérer pour les Allemands, qui pour moi vont se faire peur et vont gagner uniquement 1-0. Ils vont vraiment se faire peur pour moi. Ils vont dominer le match et ils vont marquer peut-être aux alentours de la 70-75e minute de jeu avec une équipe du Curaçao, pardonnez-moi, qui va réussir pour moi à bien défendre, mais pas suffisamment pour empêcher l'Allemagne de marquer. Pour moi, l'Allemagne va s'imposer sur la plus petite des marges et avec difficulté, même s'ils seront dominateurs dans le match. Ensuite, on va avoir un alléchant Côte d'Ivoire-Équateur. Attention au match ici. On va avoir une Côte d'Ivoire qui va arriver avec forcément une confiance énormissime, notamment avec sa victoire face à la France. Et de l'autre côté, on a une équipe de l'Équateur qui a un milieu de terrain de dingue, qui a une défense de fer qui est bétonnée. Ici, j'ai peur du 0-0 honnêtement, mais je verrais bien un petit but partout. Un but dans ce match, un but pour chacun. Je vois pas forcément la Côte d'Ivoire s'imposer face à une équipe d'Équateur qui pour moi peut faire vraiment la différence dans ce groupe-là. Et de l'autre côté, l'Équateur va faire face à une Côte d'Ivoire qui va être confiante, qui pour moi est capable de faire de bonnes choses dans cette Coupe du Monde, mais qui pour moi l'Équateur vraiment va réussir à trouver la clé pour aller marquer le but et tout simplement aller arracher le match nul à la Côte d'Ivoire. Ensuite, Allemagne-Côte d'Ivoire. Et pour moi, la surprise peut être ici. Pour moi, je sais pas pourquoi, je verrais comme face à l'équipe de France une victoire 2-1 de la Côte d'Ivoire. Moi, je vois vraiment une Allemagne en énorme difficulté dans cette Coupe du Monde. Et surtout qu'ils n'ont pas un groupe facile avec une Côte d'Ivoire, comme je dis, qui va arriver avec de la confiance et avec de la qualité. Et une énorme même qualité offensivement et au milieu de terrain. Défensivement, il y a même de la belle qualité. En tout cas, moi, j'ai vu face à l'équipe de France, c'est une très belle qualité. Et du côté de l'Équateur, en fait, à part l'attaque, c'est une équipe énormissime qui va arriver pour cette Coupe du Monde. Une Équateur d'ailleurs qui a fait une très bonne dernière campagne en 2022 lors de la dernière Coupe du Monde. Donc pour moi, pour l'Allemagne, ça va être compliqué. Et je vois bien la Côte d'Ivoire créer la surprise et venir battre, pourquoi pas, l'Allemagne 2-1. Ensuite, Équateur-Curaçao. Désolé à Curaçao, là, ça sera trop compliqué de tenir cette équipe de l'Équateur qui défensivement n'aura pas grand chose à faire et qui du coup va se retrouver offensivement, avoir énormément d'occasions. Pour moi, ils vont en avoir tellement qu'ils vont galérer à marquer, mais pour moi, ils vont venir s'imposer 2-0 face à Curaçao. Derrière, du coup, pour la dernière journée de ce groupe E, on va retrouver Équateur face à l'Allemagne et Curaçao face à la Côte d'Ivoire. Alors, déjà, je vois la Côte d'Ivoire pour moi s'imposer ici aussi 2-0 ou même 3-0. Je sais pas encore
vraiment à combien, mais je pense que la Côte d'Ivoire est capable vraiment d'aller chercher du but et d'aller chercher la différence. Et Équateur-Allemagne, attention ici, entre l'Équateur et l'Allemagne, attention aux Allemands. Il est important de ne pas perdre parce qu'avec 3 points pour moi, ça pourrait ne pas suffire pour passer par la suite. Et je verrai ici un match, un but partout entre les équipes, une grosse équipe de l'Équateur qui va défendre, qui pour moi va mener, mais malheureusement va faiblir face à une équipe allemande qui va vouloir aller arracher le match nul ou peut-être la victoire. Et je vois du coup une équipe de l'Allemagne tout simplement venir arracher le nul en fin de match et venir arracher un petit point à l'Équateur qui aurait pu peut-être croire encore à une première place. Et du coup dans ce groupe E, il y aura de la surprise pour moi. Je verrai du coup la Côte d'Ivoire finir première avec 7 points, l'Équateur deuxième avec 5 points, l'Allemagne troisième avec 4 points et malheureusement comme tout simplement les dernières équipes avant, 0 points pour Curaçao qui finirait quatrième. Malheureusement pas de surprise pour cette équipe là qui sera embêtante pour les équipes adverses mais qui n'arrivera malheureusement pas à prendre un point, peut-être un petit but par-ci par-là, mais pour moi ça risque d'être compliqué quand même. Maintenant les gars, pour le groupe F, on va retrouver un groupe, pour moi c'est le premier groupe de la mort de tout simplement cette Coupe du Monde. Japon, Pays-Bas, Suède, Tunisie, le groupe est dantesque. Et on va démarrer par un Pays-Bas-Japon énormissime. Et pour moi, ça serait vraiment pas une surprise, mais je vois le Japon s'imposer 2 buts. Alors, c'est pas ça, 2 buts à 0, tout simplement, face aux Pays-Bas. Une équipe des Pays-Bas qui vraiment galère, je trouve, dans ces matchs amicaux pour la Coupe du Monde. Face à une équipe du Japon qui va arriver avec un collectif qui est rodé, avec une équipe qui se connaît par cœur et du jeu qui, franchement, est agréable à regarder. Et je pense que le Japon va très bien démarrer sa Coupe du Monde et venir s'imposer avec une très belle victoire, une victoire marquante face aux Pays-Bas, 2 buts à 0. Derrière, Suède-Tunisie. Très déçu des Tunisiens face à la Belgique, une claque énorme. Je sais pas comment est-ce que va arriver la Tunisie, mais honnêtement, je ne vois vraiment pas la Tunisie faire quelque chose dans ce groupe-là. Moi, personnellement, je vois sur la plus petite démarche la Suède s'imposer 1 but à 0. Une Suède, pareil, qui va galérer pour moi dans ce groupe-là, qui comme pour les éliminatoires de la Coupe du Monde va galérer. Et je vois pas la Suède faire un gros parcours. Je vois la Suède quand même s'imposer face à la Tunisie, mais derrière, pour moi, ça va être quand même compliqué pour les Suédois. Et justement, les gars, derrière, Pays-Bas face à Suède. Et là, je vois forcément les Néerlandais pour moi s'imposer. Je vois une petite victoire 2 buts à 1 des Pays-Bas face à la Suède. La Suède qui va tenter d'y croire, arracher un petit point aux Néerlandais, mais trop compliqué. Les Pays-Bas, après la défaite face au Japon, ont obligatoirement besoin d'une victoire. Et ils vont venir la chercher face à une équipe, comme je dis, de Suède, pour moi, vraiment pas étincelante. Pas exceptionnel, qui va vraiment galérer et pour moi pas faire un grand parcours de la Coupe du Monde, même peut-être malheureusement finir son parcours dès les phases de groupe. Et derrière les gars, Tunisie-Japon, attention ici, les Tunisiens forcément vont vouloir se relever de la défaite face à la Suède, ils auront pas le choix de toute façon pour tenter de croire à vouloir continuer cette Coupe du Monde, mais en face tu auras un Japon qui lui pourra confirmer tout simplement sa suite et son billet pour les 16e de finale et je vois personnellement le Japon lui s'imposer 2 buts à 1 face à la Tunisie ici et une Tunisie pareil comme la Suède galérante dans ce groupe là, plus en galère je pense que face à que la Suède. Mais pour moi, vraiment, je ne vois pas la Tunisie faire quelque chose dans ce groupe-là. Mais je vois quand même le Japon s'imposer face à cette équipe de Tunisie-là et confirmer du coup sa place vers les 16e de finale de la Coupe du Monde. Et pour la dernière journée, on aura quand même une belle journée. Tunisie-Pays-Bas et Japon-Suède. Alors Tunisie-Pays-Bas, ici les Pays-Bas auront forcément besoin d'une victoire pour aller chercher la 2e place et ne pas faire n'importe quoi. Moi, je vois une victoire ici sur la plus petite démarche, 1 but à 0 avec une Tunisie qui va pousser en fin de match et des Néerlandais vraiment qui vont sointer jusqu'au bout, mais qui vont réussir à s'imposer 1-0 et à confirmer, personnellement, je pense, le billet pour la suite de la Coupe du Monde. Et derrière, qui pour les rejoindre? Est-ce que la Suède est capable d'aller battre le Japon? Ici, le Japon sera déjà sûr d'être, il me semble, normalement premier, sera normalement sûr d'être qualifié aussi. Donc, peut-être qu'on va tenter de faire tourner du côté du Japon, mais je ne pense pas que c'est dans l'esprit japonais de faire tourner. Et ici, moi, je verrais bien un match à but, pourquoi pas un 2-2. Moi, je vois bien la Suède forcément jouer à fond sa place, jouer à fond le coup pour tenter d'être qualifié pour la suite face à un Japon qui lui ne voudra pas perdre, voire rester invaincu. Moi personnellement je vois un match nul à but, 2 buts partout. Et ce qui fait que les gars, on retrouverait du coup pour moi le Japon en premier avec 7 points, les Pays-Bas deuxième avec 6 points, la Suède en 3e place avec 4 points qui potentiellement lui aussi sera en lice pour essayer de finir parmi les meilleurs 3e pour aller en 16e de finale de la Coupe du Monde. Et malheureusement la Tunisie avec 0 points, finir bon dernier, 4e. Comme je dis, pour moi la Tunisie fait vraiment des matchs de prépa
catastrophique, je vais être honnête. Et en Coupe du Monde, avec le niveau qu'il y aura notamment du côté des Pays-Bas et du Japon, ça va être compliqué. Et face à une Suède, même si ça ne sera pas exceptionnel, pour moi, la Tunisie va même pas réussir à sortir quelque chose face à la Suède. Et je vois pas la Tunisie aller plus loin que ces phases de groupe là non plus. Allez les gars, maintenant pour le groupe G, on va retrouver la Belgique, l'Égypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Et j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi ce groupe G, j'ai l'impression qu'il est presque lu d'avance. En tout cas, j'ai l'impression que c'est le groupe le plus clairvoyant de cette Coupe du Monde. On va démarrer avec un Belgique-Égypte déjà très intéressant. Mais les Belges font une énorme prépa. Et pour moi, les Belges ne vont rien laisser passer dans ce groupe-là. Pour moi, je pense que l'équipe de la Belgique va finir avec 9 points. Je vois bien démarrer face à l'Égypte. Un beau petit score. Pour moi, 2-1 ou 2-0 avec une grosse défense. J'aurais même bien un 2-0 face à une équipe d'Égypte qui n'arrivera pas à faire grand-chose. Face à cette équipe belge qui, attention, pour moi, peut faire une énorme Coupe du Monde s'ils viennent avec la confiance et le niveau de jeu qu'ils affichent depuis déjà quelques jours, voire même quelques semaines. Derrière, les gars, on aura peut-être un horrible Iran-Nouvelle-Zélande. Et honnêtement, ici, je vois un 0-0. Voilà, je vais être honnête, je vois pas un match énormissime des deux équipes. Pour moi, l'Iran et la Nouvelle-Zélande ne vont pas faire une Coupe du Monde exceptionnelle. Je vois un 0-0 où il y aura rien. Il y aura des équipes qui vont tenter, mais sans réussite. Et un match vraiment ennuyant à dormir debout. Derrière, Belgique-Iran. Là, pour moi, les Belges vont faire une pierre d'un coup. 4-0. Voilà, je pense que l'Iran ne va pas réussir. Alors attention à l'Iran quand même dans ce groupe-là, qui peut tenter d'embêter un petit peu. Mais comme je dis, pour moi, la Belgique va être rouleau compresseur, en mode rouleau compresseur dans ce groupe G. Et pour moi, l'Iran, malheureusement, va se manger une tollée face à la Belgique. Je pense un 3 ou 4-0 des Belges. Je ne vois vraiment pas la Belgique de prendre de but face à l'Iran, sauf si vraiment on baisse vraiment le niveau en fin de match pour essayer un petit peu aussi physiquement de rester frais et peut-être prendre un but de l'Iran. Mais vraiment, si on joue le coup à fond et les matchs à fond, je ne vois pas l'Iran marquer. Je vois vraiment la Belgique être dominant et gagner 4-0. Derrière, Nouvelle-Zélande, Égypte. L'Égypte n'a plus forcément le droit à l'erreur s'ils veulent continuer la Coupe du Monde. Face à Nouvelle-Zélande, pas étincelante face à l'Iran. Moi, je verrais bien l'Égypte s'imposer 3-1. Voilà, un petit but de la Nouvelle-Zélande quand même pour tenter un petit peu, pourquoi pas, de faire un petit peu douter l'Égypte. Mais je vois quand même l'Égypte s'imposer 2 ou 3-1 dans ce match-là. Une victoire obligatoire pour voir les Pharaons continuer et notamment Mohamed Salah pour vraiment sa dernière compétition internationale avec l'Égypte. Je vois quand même l'Égypte s'imposer et aller, pourquoi pas, vers les 16e de finale. Et derrière, pour les derniers matchs du groupe, j'ai Nouvelle-Zélande, Belgique et Égypte face à l'Iran. Bon, Nouvelle-Zélande, Belgique, les gars, je pense que ça va être ici un petit 3-1, je pense. Je pense que la Belgique va faire tourner. Voilà, la Belgique sera qualifiée d'office. Il n'y aura pas de grand suspense. La Belgique, pour moi, finira première. Et ils vont faire un petit peu tourner ces Belges. Mais ça ne suffira pas pour voir, pourquoi pas, la Nouvelle-Zélande accrocher un petit point. Et moi, je vois vraiment la Nouvelle-Zélande ne pas gagner. Et la Belgique s'imposer 3-1 ou 2-1 peut-être en faisant tourner. Ça peut être un peu plus compliqué. Mais je vois quand même la Belgique s'imposer. Et de l'autre côté, Égypte-Iran. Attention, l'Égypte face à l'Iran, ça peut être compliqué. Mais je vois les Égyptiens s'imposer quand même 2-1 face à l'Iran. Difficilement, mais s'imposer. Même peut-être plutôt 1-0 finalement. Ouais, non, 2-1. 2-1, je pense que ça peut être une bonne chose. Je vois bien l'Iran aller marquer un petit but face à l'Égypte, faire douter de nouveau l'Égypte, mais l'Égypte, comme face à la Nouvelle-Zélande, va réussir à sortir le mieux de ce qu'il peut proposer et aller s'imposer et du coup confirmer sa deuxième place comparée à la Nouvelle-Zélande et à l'Iran et tout simplement rejoindre la Belgique pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Et du coup les gars, pour moi dans ce groupe G, il n'y aura pas vraiment de surprise. Je verrai la Belgique finir première avec 9 points et du coup 3 victoires, l'Égypte finir deuxième avec 6 points et la Nouvelle-Zélande et l'Iran finir 3 et 4e avec 1 point partout. Pour moi ça jouera au goal average entre la 3 et 4e place, mais ça ne changera rien. La Nouvelle-Zélande et l'Iran pour moi s'arrêteront ici de cette Coupe du Monde face à un groupe qui pour moi sera trop dur pour aller tenter quelque chose face à la Belgique et pour moi face à une Égypte qui pour la dernière de Mohamed Salah va tout tenter pour aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde et je pense pas qu'ils n'iront perdre et feront tout simplement jarter de cette Coupe du Monde dès les phases de poule. Donc je vois vraiment l'Égypte finir deuxième, mais derrière face à une Belgique qui aura été rouleau compresseur dans ce groupe G là. Ensuite les gars, dans le groupe H, un groupe un petit peu relevé ici aussi, attention, hein, Cap-Vert, Espagne, Arabie Saoudite et Uruguay, et on va démarrer par un très alléchant Espagne-Cap-Vert. Alors oui, l'Espagne sur ses matchs amicaux ne fait pas forcément jouer ses stars, ses gros joueurs, donc on voit des matchs amicaux compliqués pour les Espagnols. Par contre, attention, ne pas les faire jouer, ça veut dire que oui, ils vont arriver frais, mais physiquement ça peut aussi tirer un petit peu les premiers matchs, notamment le premier match. Donc face au Cap-Vert, peut-être en manque entre guillemets de repères, on peut avoir une Espagne en difficulté. Moi je vois bien une Espagne s'imposer 1-0 dans un début de Coupe du Monde compliqué, mais on s'impose, on a les 3 points, on est dominateur face à une équipe du Cap-Vert qui peut faire mal, même si je vois pas le Cap-Vert aller très loin et peut-être même pas plus loin que les phases de groupe. Mais je vois une Espagne galérer avec un premier match où forcément physiquement on sera frais, mais peut-être pas suffisamment rodé pour bien démarrer la
Coupe du Monde du côté des Espagnols. Derrière, Arabie Saoudite, Uruguay. L'Uruguay, pas vraiment de match de préparation. On compte vraiment sur Federico Valverde pour aller le plus loin possible. Face à une Arabie Saoudite bah voilà, qui avait fait une belle campagne de Coupe du Monde, mais voilà, Hervé Renard n'est plus là, ça peut changer beaucoup. Je vois l'Uruguay comme l'Espagne pour moi s'imposer 1-0, la plus petite des marges, ça suffit pour moi. L'Uruguay vraiment ça va être un adepte des 1-0 pour moi dans cette phase de groupe. S'ils veulent aller gagner, je vois pas l'Uruguay faire une énorme Coupe du Monde et pas non plus d'énormes matchs. Pour moi ça sera vraiment un match très serré où l'Uruguay sera, comparé à l'Arabie Saoudite, l'équipe qui va réussir à aller marquer le petit but pour aller chercher les 3 points et la victoire. Derrière, Espagne-Arabie Saoudite. Ça y est, pour moi, l'Espagne sera légèrement rodée, pas encore suffisamment, mais ça y est, on a un premier match dans les pattes, les joueurs sont lancés, et là, pour moi, face à l'Arabie Saoudite, on va pas faire de détails, on va confirmer la place pour les 16e, victoire 3 des Espagnols sans forcément trop se faire peur, avec une Arabie Saoudite qui va tenter, mais sans réussite pour moi, je vois vraiment l'Espagne s'imposer et confirmer. Derrière, Uruguay-Cap-Vert, pareil, l'Uruguay peut confirmer en cas de victoire. En face, le Cap-Vert a mis en difficulté, mais une Espagne qui n'était pas forcément dedans. Moi, je dis, pour moi, l'Uruguay ça va être une adepte des 1-0 et pour moi ici ça sera pareil, un Cap-Vert qui va mettre en difficulté l'Uruguay, un Uruguay qui va être légèrement dominateur mais sans plus, et pour moi un Uruguay qui va quand même réussir à s'imposer, mais un but à 0 ici, peut-être 2-0 si le Cap-Vert lâche en fin de match et que l'Uruguay veut un petit peu aussi se conforter, se mettre dans un petit cocon pour la fin de match, peut-être un 2-0, mais je vois vraiment pas plus de 2 buts de l'Uruguay dans ce match là, mais pour moi ça va être un adepte comme je vous dis des 1-0 et moi je vois une victoire de l'Uruguay, 1-0 face au Cap-Vert. Et pour les deux dernières rencontres de ce groupe H, Uruguay-Espagne, ça sera un The Match, le match pour la première place. Et de l'autre côté, un Cap-Vert Arabie Saoudite. Bon, honnêtement, Cap-Vert Arabie Saoudite, je vois bien pourquoi pas l'Arabie Saoudite sortir un bon match, mais malheureusement être tenu en échec par le Cap-Vert. 1-2-2. Voilà, un match avec des buts, deux outsiders qui pour moi seront éliminés d'avance, qui vont tout tenter pour essayer de finir de la meilleure manière et sortir par la porte, entre guillemets, de la belle porte de la victoire. Ça va être compliqué parce que les deux équipes le voudront et je pense que le Cap-Vert sera pas contre d'aller chercher son premier point dans une Coupe du Monde. Donc un match de 2. Et Uruguay-Espagne, match de la première place. Honnêtement, ça sera un match très tardif. Pour moi, l'Uruguay sera pas étincelant face à une Espagne qui voudra confirmer. On sait que Espagne-Uruguay, ça peut aussi être voilà, des beaux petits matchs. Voilà, Espagne contre un pays d'Amérique du Sud, ça peut être des beaux matchs. Et moi, je vois bien l'Espagne s'imposer, pourquoi pas 2-1 face à l'Uruguay ici. En tout cas, je vois pas l'Espagne perdre, ça c'est une certitude. Peut-être 2-1, 2-2 ou un partout. Mais je ne vois absolument pas l'Espagne perdre. Moi, je vois vraiment quand même en difficulté l'Uruguay aller gagner et je vois vraiment l'Espagne mettre en difficulté l'Uruguay et s'imposer 2-1, peut-être même mener 2-0, se faire peur avec la réduction de l'escarre de l'Uruguay, mais pour moi, sans vraiment danger à la fin, l'Espagne va s'imposer 2-1 et pour moi, du coup, finir première assez logiquement. Et du coup les gars, comme vous l'avez compris, l'Espagne finirait premier avec 9 points et 3 victoires, l'Uruguay deuxième avec 6 points et le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite finiraient 3 et 4e avec 1 point partout, pareil ici comme sur le groupe G. Ça se jouerait tout simplement au goal average, mais malheureusement pour le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite, l'aventure s'arrêterait ici. Maintenant les gars, pour le groupe qui intéresse sûrement le maximum de monde, le groupe I avec la France, l'Irak, la Norvège, le Sénégal, un nouveau groupe de la mort, hein, on va être honnête. Et on va démarrer avec un 13 alléchant France-Sénégal. Et pour moi la France, comme en 2022, comme en 2018, va se faire très peur comme c'était face à l'Australie. Ils vont se faire très peur face à une équipe du Sénégal qui va être très battante, qui va être très joueuse, qui va être très dangereuse. Mais pour moi, l'équipe de France va aller s'imposer 2-1, difficilement, parce que c'est un match d'entrée en Coupe du Monde. Et on sait que l'équipe de France a toujours du mal sur son premier match à rentrer dedans. Et pour moi, attention au Sénégal, mais bon, l'équipe de France, je les vois quand même s'imposer, bien démarrer, difficilement, mais bien démarrer avec une victoire et les 3 points à la clé. Derrière, Irak, Norvège. Alors oui, l'Irak a tenu en échec un peu partout l'Espagne il y a quelques jours, mais comme je dis, l'Espagne c'était pas la grosse équipe. Là tu es dans une Coupe du Monde, tu arrives dans le moment de vérité, et pour moi j'ai vraiment du mal avec l'attaque de feu que vont avoir les Norvégiens, même le milieu de terrain qui est dantesque. J'ai du mal à voir les Norvégiens venir perdre face à l'Irak. Pour moi ça va être compliqué, je verrais bien un petit score 1-0, peut-être des Norvégiens 1 ou 2-0, je ne vois pas l'Irak marquer, mais je vois la Norvège en difficulté devant le but pour aller marquer, et je verrais peut-être un petit peu à 0 des Norvégiens. Derrière les gars, la France qui du coup jouera face à l'Irak. Bon ici pour moi la France, voilà, t'as eu ton premier match dans les pattes, tu dois confirmer derrière. Moi je vois une victoire 2 ou 3-0 face à l'Irak, j'irai sur une victoire de 2-0, ça reste une Coupe du Monde. Les Bleus sont pas forcément l'équipe qui marque le plus en Coupe du Monde à part en finale de 2018. Pour moi face à l'Irak je verrai un 2 ou 3-0 maximum, mais je vais rester sur ma victoire 2-0 avec une équipe de France qui dès le deuxième match confirme son billet pour les 16e de finale, mais
peut-être pas encore à la première place. Et justement derrière, Norvège-Sénégal, les gars. Le Sénégal n'a plus le droit à l'erreur. Le Sénégal ne peut pas perdre face à la Norvège s'ils veulent confirmer et surtout être là dès les 16e de finale sans devoir attendre de savoir si on est le meilleur troisième ou pas. Et ici, moi je vois, au vu de la galère que pour moi aurait eu la Norvège face à l'Irak, je vois bien le Sénégal venir s'imposer 2-1 face à une Norvège qui de nouveau aura eu du mal face au but et qui pour moi aura du coup permis au Sénégal d'aller s'imposer dans ce match-là. Et je vois du coup la Norvège malheureusement défaitiste face au Sénégal. Et du coup les gars, pour finir, Norvège, France et Sénégal, Irak. Bon, moi comme je dis, l'Irak je ne les vois pas aller plus loin. Je vois pour moi le Sénégal, pourquoi pas s'imposer 3-1. De quoi avoir un bon petit goal average et pourquoi pas tenter avec ces 3 points supplémentaires d'aller titiller les Français et leur faire peur. Et de l'autre côté, une France déjà qualifiée. Attention, pas à 100% parce que la Norvège sera à 3 points. Donc en cas de victoire des Norvégiens, imaginons un petit but à 0, et bien la Norvège resterait 3e, mais ça ferait passer la France en 2e place. Et ici, si la France fait légèrement tourner, je verrais bien un petit but partout entre l'équipe de France et Sénégal. Peut-être pas une équipe de France vainqueur parce que la Norvège aura besoin forcément d'au minimum 1 point. Maintenant, si la France ne fait pas tourner, très honnêtement, pour bien finir cette phase de Coupe du Monde, je pense que on irait voir une victoire de l'équipe de France 2-1. Mais je pense que connaissant Didier Deschamps, il va faire tourner un petit peu et il y aura un but partout entre la Norvège et la France pour ce dernier match du groupe I. Et du coup, dans ce groupe-là, je verrai du coup la France finir première avec 7 points, le Sénégal finir 2e avec 6 points, la Norvège finir 3e avec 4 points et du coup faire potentiellement partie des meilleurs 3e pour aller en 16e de finale, ce qui n'est pas encore dit parce que voilà, ça se jouera aussi au goal average. Et malheureusement, l'Irak, elle finir bon dernière avec 0 points et finir du coup 4e. Malheureusement, trop compliqué de tirer quelque chose de ce groupe-là, un groupe très relevé et comme dit, un groupe vraiment de la mort. Maintenant les gars, le groupe J est aussi là, on a un gros groupe, hein. Algérie, Argentine, Autriche et Jordanie. Et on va démarrer par un très alléchant Argentine-Algérie. Attention ici, hein, forcément d'un côté on a l'Argentine, vainqueur de la dernière Coupe du Monde, dernière de Léo Messi. On va vouloir forcément amener Léo Messi le plus loin, pourquoi pas remporter une deuxième Coupe du Monde si jamais, face à une équipe de l'Algérie qui va arriver avec un petit peu de confiance mais sans plus, pas vraiment de match marquant je trouve ces derniers temps. Ça va être un match compliqué. Je verrai peut-être les Argentins et les Algériens se neutraliser à un but partout. Je pense que ça peut être un match pas forcément à beaucoup de buts mais à jeu et avec du jeu, mais pas malheureusement une belle finition au bout. Et je verrai un match finalement à la fin se finir en match nul, un but partout entre l'Argentine et l'Algérie. De l'autre côté les gars, l'Autriche lui affrontera la Jordanie et ici honnêtement je verrai bien les Autrichiens s'imposer face à la Jordanie. Honnêtement, à part Moussa Altamari du côté jordanien, je ne vois pas vraiment quelque chose qui puisse faire peur, que ce soit l'Argentine, l'Autriche ou même l'Algérie, et je ne vois vraiment pas les Jordaniens sortir quelque chose. Personnellement, je ne vois vraiment pas les Jordaniens ne serait-ce gagner un point. Moi personnellement, je verrais bien l'Autriche s'imposer 2-0 ou 3-1 dans ce match-là. Derrière, Argentine-Autriche, gros match, hein. Gros match ici, l'Autriche qui a déjà une victoire, l'Argentine. Bon, on a un premier match pareil, hein, c'est une équipe qui a besoin d'un match, ou peut-être entre guillemets 2 ou un match et demi pour vraiment être dans sa Coupe du Monde. Mais ici, je ne vois pas les Argentins venir tout simplement perdre face à l'Autriche. Je les vois même, pour moi, personnellement, gagner 2-0 ici face à l'Autriche. Comme ça, on vient gagner l'année 3 petits points pour passer en tête et aussi mettre un petit peu de doute du côté autrichien pour la suite de la Coupe du Monde. Mais je vois vraiment pas les Argentins ici, à ce moment-là, venir perdre, ne pas glaner 3 points pour aller vers les 16e de finale. Donc, je vois vraiment l'Argentine personnellement s'imposer face à l'Autriche. Est-ce que ça sera 2-0? Est-ce que ça sera 2-1, 3-1? Le score, c'est compliqué, mais je vois quand même l'Argentine s'imposer. Et de l'autre côté, la Jordanie, lui, sera face à l'Algérie. Et là, bon, bah, voilà, pareil pour l'Algérie, après le match nul, il faut aller chercher la victoire. Alors oui, la Jordanie aura perdu, donc on voudra forcément aller chercher les 3 points aussi. Mais comme je dis, pour moi, la Jordanie, ça va pas faire grand-chose. Et pour moi, face à l'Algérie viendra s'imposer 2-1 ou 1-0. J'ai du mal à voir plus de buts, mais en tout cas, je vois vraiment l'Algérie venir s'imposer face à la Jordanie dans ce 4e match. Et pour les 2 derniers matchs du groupe J, on va retrouver la Jordanie face à l'Argentine et l'Algérie face à l'Autriche. Alors, comme je dis, pour moi, la Jordanie, ça ne prendra pas un point. Et moi, je vois une belle petite victoire, 3-1 des Argentins qui auront besoin d'une victoire pour moi pour confirmer aussi la première place et la qualification pour la suite de la Coupe du Monde. Donc, je vois pas une Argentine forcément être énormément tournée pour ce dernier match. Et face à une équipe de la Jordanie, comme je dis, hein, qui pour moi ne pourra pas faire grand-chose dans ce groupe-là, viendra perdre. Et moi, je vois une belle petite victoire, 3-1 des Argentins. Et de l'autre côté, par contre, attention, Algérie-Autriche. Un Algérie-Autriche qui peut être très intéressant, hein, parce que c'est tout simplement le match de la 2 et 3e place ici
ici qui se joue. Un match nul assure forcément les Algériens pour la deuxième place et l'Autriche les assure pas forcément à 100% d'une place qualificative en étant les meilleurs troisièmes en 16e. Maintenant, les Algériens, je pense qu'ils vont être en galère dans cette Coupe du Monde. Et attention aux Autrichiens qui vont arriver avec du jeu. Mais dans ce match-là, j'ai du mal à voir une équipe prendre le pas sur l'autre. Et je verrai ici un but partout entre l'Algérie et l'Autriche. L'Algérie, du coup, confirmerait sa deuxième place et l'Autriche, malheureusement, finirait troisième. En attendant de voir s'il serait, s'il ferait partie de la liste des meilleurs troisièmes pour continuer la Coupe du Monde. Et du coup, les gars, dans ce groupe J, on risque de retrouver, du coup, pour moi, l'Argentine première avec 7 points, l'Algérie deuxième avec 5 points, l'Autriche troisième avec 4 points en liste, du coup, pour faire partie des meilleurs troisièmes, et malheureusement la Jordanie avec 0 points, finir quatrième dans un groupe pour moi trop relevé pour tenter de voir quelque chose des Jordaniens. Ensuite, les gars, pour l'avant-dernier groupe de cette Coupe du Monde, le groupe K, les gars, un groupe de nouveau avec du niveau 1, Congo, Colombie, Portugal, Ouzbékistan. Désolé l'Ouzbékistan, mais tu feras pas partie des surprises de cette année. On va démarrer avec un Portugal face au Congo, très alléchant. Mais pour moi, le Portugal, ça sera comme la Belgique, les gars. Ça va rouler sur son groupe, ça ne va pas se faire peur. Ça arrive avec de la confiance avec la Coupe du Monde. Pour moi, face au Congo, c'est une victoire sec, nette, 2-0 des Portugais. Le Congo qui va quand même poser problème. Mais pour moi, le Portugal, avec l'équipe qu'ils ont, vraiment, ça va être... Elle fait partie des prétendants à soulever le titre cette année. Ils vont vouloir le faire pour eux, pour le peuple, mais surtout aussi pour Cristiano Ronaldo pour sa dernière. Donc, je vois très bien démarrer le Portugal 2-0 face à une belle victoire face au Congo. Derrière, Ouzbékistan face à la Colombie. Bon, voilà, la Colombie avec James Rodriguez qui revient de nouveau, un des antres un petit peu, un des derniers joueurs qui faisait partie de l'épopée 2014, notamment de la Colombie, mais aussi par rapport aux autres équipes. Ils sont quelques-uns à être là encore aujourd'hui qui étaient là en 2014. Et je vois personnellement la Colombie s'imposer 2 ou 3 buts à 1 face à l'Ouzbékistan. Je vois un petit but des Ouzbeks quand même, mais face à la Colombie, pour moi, la Colombie démarre bien son mondial aussi, vient s'imposer, vient glaner 3 points. Derrière, les gars, Portugal, Ouzbékistan. Comme je dis, le Portugal démarre bien. Malheureusement, l'Ouzbékistan, là, ça va être compliqué. Je vois bien une victoire 3 buts à 3-0, 4-1 du Portugal. Une victoire vraiment écrasante des Portugais qui ont été dominateurs du début jusqu'à la fin et qui vraiment ne vont rien laisser à l'Ouzbékistan et qui vont continuer de rouler sur ce groupe-là. Et derrière, un Colombie-Congo très intéressant parce que le Congo, lui, jouera forcément sa survie un petit peu dans ce groupe-là face à une Colombie qui aurait été intéressante, mais un petit peu, je pense, en difficulté quand même face à l'Ouzbékistan. Moi, je verrais bien un match nul ici, 2 buts partout entre les deux équipes, du but, du jeu, des défenses un peu en difficulté et je vois pas forcément une équipe prendre le pied sur l'autre. Peut-être une Colombie légèrement dominatrice, mais sans vraiment l'être. Je sais pas trop comment le dire. Mais en tout cas, moi, je vois pas vraiment une équipe victorieuse dans ce match-là. Et pour du coup, les derniers matchs de ce groupe K, on va retrouver la Colombie face au Portugal et le Congo face à l'Ouzbékistan. Pas ici. Moi, je vois le Congo s'imposer face à l'Ouzbékistan. 2 buts à 1, personnellement. Je vois l'Ouzbékistan croire à essayer d'aller chercher un petit point ou pourquoi pas 3 parce que je pense que l'Ouzbékistan ira ouvrir le score. Mais le Congo réagira très très bien et ira chercher 3 bons points pour croire encore à une qualification en 8e de finale. Et de l'autre côté, Colombie-Portugal. Alors le Portugal est déjà qualifié, mais pas sûr de finir premier. Et comme je dis, pour moi le Portugal, ça va rouler sur ce groupe. Et pour moi, il y aura une victoire 3 buts à 1 du Portugal de Cristiano Ronaldo face à la Colombie, tout simplement. Des Colombiens qui auront tenté de faire quelque chose, mais face à un Portugal qui pour moi sera exceptionnel dans ce groupe-là et dans cette Coupe du Monde. Malheureusement, ça sera trop dur d'aller les battre. Et du coup, dans ce groupe K, les gars, on va tout simplement retrouver le Portugal premier avec 9 points, la Colombie deuxième avec 4 points, le Congo troisième avec 4 points aussi, et l'Ouzbékistan quatrième avec 0 points, je pense personnellement, malheureusement pour les Ouzbeks. Et vous comprendrez que ça se jouera du coup au goal average entre la Colombie et le Congo. Et ça va être compliqué, honnêtement. Pour moi, ça va se jouer de très peu entre la Colombie et le Congo. À voir si potentiellement on peut finir parmi les meilleurs troisièmes, mais c'est pas sûr du tout. Pour moi, ça peut être compliqué. Il va falloir marquer des buts. Attention au Congo qui tenterait peut-être en cas de défaite vraiment dans ce style-là de la Colombie, tenter d'aller mettre un troisième but pour accentuer et en cas de troisième but, je vais vous le montrer, mais potentiellement passerait deuxième. Donc ça peut aussi se jouer là-dessus. Mais pour l'instant, moi je verrais quand même le Portugal premier, Colombie deuxième et Congo troisième avec malheureusement l'Ouzbékistan finir quatrième. Et pour le dernier groupe de ce mondial, le groupe L avec un groupe de nouveau de la mort. Croatie, Angleterre, Ghana, Panama. Attention à ne pas dévaloriser le Panama. On va commencer avec l'Angleterre face à la Croatie, un énorme match, un match de titan. Et ici, pour moi, dans cette Coupe du Monde, j'ai du mal à voir les Anglais à faire quelque chose. Je vais être honnête, je pense que les Anglais risquent de flop. Et moi, je vois une victoire de la Croatie, 1 but à 0 ou non,
2-1 plutôt face à l'Angleterre. Je vois bien les Croates avec une équipe de vieux briscards d'expérimentés réussir à se frayer de nouveau un chemin dans cette Coupe du Monde. On le sait, la Croatie, c'est pas l'équipe avec peut-être le plus gros collectif, avec les joueurs les meilleurs au monde. Mais c'est un groupe qui se connaît très bien. Et face à une équipe de l'Angleterre plutôt changée, avec des absents, avec un Thomas Tuchel qui peut-être fait des choix un peu particuliers, et bien pour moi, je vois la Croatie bien démarrer son mondial et démarrer avec une victoire et mettre un petit peu dans le doute déjà les Anglais. Derrière, Ghana, Panama. Comme je dis, attention de ne pas sous-estimer le Panama. Mais en face, le Ghana, pour moi, ça va jouer. Ça va être compliqué ce match-là. Je vois pas forcément quelqu'un prendre le dessus. Mais je verrais bien le Ghana dans un match compliqué s'imposer 1-0. Un match un peu fermé. Un match où ça va tenter de jouer, tenter de faire quelques belles petites actions, tenter d'amener des ballons dangereux. Mais ça sera compliqué. Je pense qu'on aura 2 belles défenses. Mais je vois quand même le Ghana réussir à déverrouiller le but du Panama et aller chercher cette petite victoire 1-0. Derrière, pour le 3e match, Angleterre face au Ghana. Bon, bah l'Angleterre n'a plus le choix, les gars. Il va falloir les gagner pour croire encore à sa qualification, on va dire entre guillemets directe, pour les 16e de finale, pardonnez-moi. Et je pense que je verrai bien ici l'Angleterre s'imposer face au Ghana, mais très très difficilement. Une victoire pour moi 2-1 face au Ghana. Mais comme je dis, pour moi, dans la difficulté, un Ghana qui va continuer comme face au Panama à bien défendre, à faire vraiment galérer l'Angleterre, mais offensivement à montrer peu de choses. Ils vont réussir pour moi à décrocher un petit but aux Anglais, mais les Anglais ont vraiment besoin de la victoire pour continuer de croire à une possible première ou 2e place. Donc pour moi, je verrai quand même la victoire de l'Angleterre. Et derrière, Panama, Croatie, pour moi, comme face à l'Angleterre, la Croatie va continuer sa copie, à dérouler son jeu et aller s'imposer pour moi face au Panama 2-0. Malheureusement pour le Panama, match trop compliqué à négocier face à des Croates qui vont vouloir absolument valider le ticket dès le 2e match. Et pour moi, je vois vraiment une victoire des Croates 2-0 avec une belle domination. Match compliqué quand même parce que le Panama leur posera quelques soucis, mais un match dominé par les Croates. Et pour les 2 derniers matchs de ce groupe L et d'ailleurs des phases de groupe de cette Coupe du Monde, le Panama face à l'Angleterre et la Croatie face au Ghana. Pareil, l'Angleterre aura besoin d'une victoire. Pour moi, il y aura victoire des Anglais face au Panama. Il faudra essayer de se rassurer et moi je verrai peut-être ici aussi, comme face à la Croatie, une victoire des Anglais 2-0. Je pense que les Anglais sont capables de tenter de confirmer un petit peu face au Panama, mais ils vont vraiment se faire peur, ces Anglais pour moi dans ce groupe-là qui vont flop en termes de jeu, en termes d'attente, je pense, mais vont quand même réussir à sortir de ce groupe-là, parce que de l'autre côté de la Croatie face au Ghana, la Croatie n'aura pas forcément le droit de perdre face au Ghana. En cas de défaite, le goal average pour aller en faveur des Anglais. Donc moi ici, je verrai un but partout entre la Croatie et le Ghana, un Croatie qui fait légèrement tourner face à un Ghana qui va tout jouer pour essayer d'aller chercher la 2e place aux Anglais, mais trop dur face à une Croatie qui va quand même continuer pour moi à jouer ce qu'il propose depuis le début de la Coupe du Monde et à venir chercher au minimum le petit point pour consolider la première place. Et du coup, comme vous l'avez compris, pour moi la Croatie finirait première avec 7 points, l'Angleterre finirait quand même 2e avec 6 points, mais avec quand même une phase de groupe très compliquée, une Anglaise pas forcément si positive que ça en sortant de ce groupe-là. Le Ghana, pardon-moi, finirait 3e avec 4 points et le Panama malheureusement finirait 4e avec 0 points ici aussi. Attention, le Ghana, il fait partie de la liste des meilleurs 3e, mais pas sûr qu'il en fasse partie après par rapport au goal average. Et du coup en 16e de finale les gars, on démarrait avec un République tchèque Canada, et comme pour moi depuis le début de la Coupe du Monde on aura vu un très bon République tchèque jouer, et face à une équipe du Canada pour moi qui vraiment ne fera pas grand chose. Ils seront là parce que le groupe pour moi du Canada est pas vraiment relevé et est possiblement prenable pour eux. Maintenant en face pour moi la République tchèque est peut-être un trop gros morceau, pas sûr que ça joue dans les 4 minutes, ça pourrait jouer en prolongation au tir au but, mais moi je vois quand même la République tchèque s'imposer face au Canada. Ensuite les gars, on va retrouver la Côte d'Ivoire face aux États-Unis pour ce 2e match des 16e, et ici malheureusement je pense qu'on va dire bye bye aux États-Unis parce que je ne vois pas face à la Côte d'Ivoire les États-Unis passer. On a une équipe de la Côte d'Ivoire qui aura déjà fait une belle phase de groupe, toujours qui surfe sur sa confiance face à une équipe des US qui joue chez eux. Petite pression quand même je pense de jouer face à son public, et peut-être que la pression sera de trop dans ces 16e de finale, surtout à Boston, et je verrai bien personnellement la Côte d'Ivoire passer face aux États-Unis, et victoire pour moi de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, je pense dans les 90 premières minutes. Derrière les gars, on aura un Japon-Brésil très très alléchant, et malheureusement je ne vois pas le Brésil aller plus loin. Je vais être honnête, le Brésil est en reconstruction, à part offensivement où tu as des pépites. En fait, à part offensivement, tu n'as pas grand chose derrière, c'est vraiment très fébrile, et même offensivement c'est fébrile à voir comment sera Neymar, mais Neymar ne pourra pas faire tout seul, et face à une équipe du Japon qui est déjà rodée, qui collectivement se connaît par cœur, qui a un bon jeu et qui franchement joue très bien, et face aux grosses équipes sait manœuvrer ce genre de match là.
moi je vois tout simplement le Japon à Monterrey, dans un des stades les plus beaux d'ailleurs de cette Coupe du Monde, s'imposer face au Brésil et malheureusement peut-être créer la surprise et éliminer le Brésil dès ses 16e de finale. Derrière les gars, on aura un Écosse-Pays-Bas très intéressant. Alors je vous ai dit que l'Écosse pourrait être surprise, ils auront été surprenants pour moi jusque là. Maintenant, est-ce qu'ils seront surprenants jusqu'à battre simplement les Pays-Bas? Pas sûr, hein. Les Pays-Bas ont vécu une phase de groupe compliquée, mais pour moi seront arrivés dans un moment où voilà, ils seront à 100% des capacités pour disputer de la Coupe du Monde. Tu arrives dans des moments ultra importants et peut-être que ce moment où tu es en phase d'élimination directe, peut-être que l'Écosse pourra avoir une petite dose de stress qui pourra pas forcément les aider et on verrait peut-être les Pays-Bas prendre le dessus. Et pour moi, je pense vraiment que les Pays-Bas prendront le dessus, difficilement, mais prendront le dessus face à l'Écosse, et je verrai du coup les Néerlandais passer ces 16e de finale là aussi. Derrière les gars, le match qui nous intéresse, France face à la Suède. Bon, je vous ai dit dans mon avis sur la Suède, hein, pour moi la Suède fera pas une grosse Coupe du Monde, ils seront là un petit peu par chance au vu des autres quatrièmes, mais pas vraiment en étant très confiant, pas en étant très convaincant en phase de groupe, face à une équipe de France qui lui va arriver à son meilleur niveau dans ces 16e de finale là. Moi je vois en 80 minutes une petite bouchée 2 ou 3-0 ou 3-1 des Français face à une équipe du Suède qui va tenter, mais qui malheureusement va pas monter la montagne française. Derrière les gars, on aura un Équateur-Sénégal très alléchant. Malheureusement, je vois pas les Sénégalais aller plus loin. Voilà, je vais être honnête, vraiment pour moi, je vois vraiment l'Équateur s'imposer. Ils ont une grosse défense, ça va être compliqué. Et une équipe du Sénégal qui va avoir du mal à finir pourrait se faire punir en contre-attaque face à une équipe de l'Équateur qui, elle, pourrait être chirurgicale potentiellement devant. Donc moi, je verrais bien l'Équateur s'imposer face au Sénégal. Pas sûr que ça soit pareil dans les 4 minutes, peut-être en prolongation. Mais je vois quand même l'Équateur, moi, s'imposer. Derrière, les gars, c'est le Mexique qui va affronter le Maroc. Et ici, honnêtement, c'est compliqué. Je verrais peut-être un match se finir honnêtement au tir au but ici. Alors, le Mexique, face à son public chez lui, va affronter un Maroc peut-être un peu en difficulté dans cette Coupe du Monde. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour les Mexicains pour battre les Marocains? Je suis pas sûr. Je verrais très difficilement quand même le Maroc aller s'imposer et passer. Mais comme je dis, vraiment très difficilement. Pas avec la belle manière, mais s'imposer quand même face à une équipe voilà, du Mexique qui aura fait une belle phase de groupe, mais peut-être trop compliqué pour aller plus loin. Derrière les gars, on aura un match de fou, Croatie-Allemagne ici, un match vraiment de titan. Et je vais être honnête, pour moi la Croatie va compter comme en phase de groupe. Pas être la plus belle équipe, pas être la meilleure des équipes, mais être l'équipe qui va tout simplement passer face à une équipe d'Allemagne qui peut décevoir et qui pour moi pourrait être décevante ici dans ce 16e de finale face à la Croatie. Une équipe de Croatie avec de l'expérience pourrait vraiment faire très mal à cette équipe d'Allemagne. Maintenant, à voir comment est-ce que l'Allemagne disputera aussi pour moi sa phase de groupe, mais pour moi la phase de groupe aurait été compliquée pour l'Allemagne et cette complication pourrait peut-être les suivre encore en 16e, et c'est pour ça que personnellement je verrais sûrement la Croatie s'imposer, pourquoi pas en prolongation tiens, du côté croate. Derrière les gars, on aura un Australie-Bosnie. Bon, forcément ça change de Croatie-Allemagne ici, match aussi pas facile, mais je verrais peut-être les Australiens continuer aussi leur aventure dans cette Coupe du Monde, voilà, aller plus loin que les 8e qu'ils avaient en tout cas plutôt retrouver les 8e qu'ils avaient trouvés en 2022 face à une équipe de Bosnie. Ça reste quand même prenable, une belle équipe de Bosnie, attention en phase de groupe, ça sera pas simple hein, ce match là pour l'une des deux équipes, mais je vois peut-être les Australiens au tir au but aller s'imposer face à la Bosnie-Herzégovine. Derrière les gars, on aura un Belgique-Corée du Sud, pareil ici très succulent, et ici comme en gros en phase de groupe, je vois la Belgique continuer sur son épopée, continuer sur sa lancée. Malheureusement la Corée du Sud, ça sera un morceau beaucoup trop gros pour aller les tenter et aller les chercher, et je vois quand même la Belgique aller plus loin que ces 16e de finale, et malheureusement j'ai pas envie de dire rouler sur la Corée du Sud, mais je vois vraiment un 2 ou 3-0 des Belges avec une très grosse domination et un match maîtrisé bout à bout ici aussi. Ensuite les gars, Colombie-Angleterre, ici match aussi exceptionnel. Est-ce que la Colombie et l'Angleterre vont s'en sortir? Qui va s'en sortir même plutôt ici? Moi pour moi les Anglais, ça peut être un flop. Attention à la phase de groupe qui pour moi aurait été très compliquée pour eux. En face tu vas affronter une équipe de Colombie qui est très belle et qui va être joueuse. Je verrais quand même les Anglais s'imposer et passer, mais difficilement, et peut-être même sur le score d'un petit but à 0, but de Kane sur penalty. Franchement en deuxième mi-temps, un match pas forcément agréable à regarder, un petit peu ennuyant, pas beaucoup de jeux, mais une galère de fou pour l'Angleterre, mais qui passerait quand même face à la Colombie, mais difficilement ici aussi. Derrière les gars, on aurait un Espagne-Algérie extrêmement alléchant, franchement un Espagne-Algérie qui ferait forcément frémir. Est-ce que l'Algérie serait capable de faire comme ils avaient fait à l'Allemagne en 2014, tenter un petit peu les titiller ces Espagnols-là? Honnêtement, je pense pas. Je pense que l'Espagne, voilà, comme l'équipe de France, comme la Belgique vont arriver, ou même le Portugal vont arriver dans un moment où ils seront à 100%,
100% au niveau physique, mental, au niveau de la Coupe du Monde. Et pour moi, malheureusement, aux Algériens qui n'auront pas vécu une bonne phase de groupe ici aussi, je vois vraiment les Espagnols dominateurs et s'imposer nettement face à l'Algérie. Peut-être un 1-2, 3 ou peut-être 4-1 malheureusement pour les Algériens. Pas sûr, le score pourrait ne pas être si lourd, mais vraiment pour moi, l'Espagne aura atteint son très bon niveau face à une équipe d'Algérie qui aura déjà galéré avant, qui va encore plus galérer face à l'Espagne, qui ne pourra pas faire grand-chose. Donc pour moi, victoire d'Espagne dans les 80 minutes qui passe pour le tour suivant. Derrière, les gars, Suisse-Autriche. Bon, pas un gros match. Ici aussi, on va être honnête. Maintenant, qui passera ici? Je verrais bien les Suisses passer. Peut-être un peu plus d'expérience au niveau international qui pourrait les aider dans un match comme ça, un peu piégeux face à des Autrichiens bien en jambes qui vont sûrement bien embêter ces Suisses-là. Mais j'avoue, j'ai pas grande vision sur ce match-là si ça devait arriver. Mais je verrais quand même les Suisses aller s'imposer et continuer vers les huitièmes. Derrière, les gars, vous le comprenez, vous le voyez, ça sera un Argentine-Uruguay, duel d'Amérique du Sud. Et ici, malheureusement, l'Uruguay, comme je dis, abonné pour moi au 1-0 en début de Coupe du Monde. Ici, face à une équipe d'Argentine, pareil, qui sera arrivée à un très bon niveau. Il jouera d'ailleurs au stade de Miami, donc dans le stade où joue Lionel Messi avec son club. Non, franchement, je ne vois vraiment pas l'Uruguay venir s'imposer ici. Et je vois l'Argentine continuer. Alors, difficilement ici aussi, hein, l'Uruguay, c'est pas facile à jouer. Mais je vois vraiment l'Argentine continuer son parcours et aller plus loin que les 16e de finale. Et malheureusement, pour l'Uruguay, ça s'arrêterait déjà ici. Derrière, les gars, Portugal-Ghana. Bon, j'ai pas grand chose à dire pour moi. Je vous le dis, hein, Portugal est nettement favori de cette Coupe du Monde. Et pour moi, le Portugal va faire qu'une bouchée du Ghana. Le Ghana, voilà, je ne vois vraiment pas comment le Ghana pourrait tenter. Ils vont forcément tenter de résister avec peut-être une bonne défense. Mais en face, le Portugal, ça va être tellement puissant. Et pour moi ici, du coup, les gars, je verrai quand même le Portugal venir s'imposer face au Ghana et continuer sa route. Et pour le dernier match, les gars, de ces 16e, Turquie-Égypte. Oh, c'est compliqué. C'est compliqué ici, honnêtement. Pourquoi pas un match qui finira en prolongation au tir au but. Peut-être l'Égypte pourrait s'imposer. On sait que dans des matchs comme ça, notamment la CAN, on l'avait vu. Ils avaient su faire la différence dans des matchs où c'était vraiment très serré, très fermé, où ça se jouait sur des micro-détails. Pour moi, ça peut être un match un petit peu de cette sorte-là. Et je pense que l'Égypte est peut-être plus apte, plus à même à sortir d'un match comme ça que la Turquie. Maintenant, ça reste à voir. Est-ce que la Turquie aussi ne développerait pas peut-être un meilleur jeu que l'Égypte? Ça pourrait être aussi utile et ça verrait peut-être la victoire des Turcs. Mais personnellement, pour le moment, je verrai la victoire de l'Égypte sûrement en prolongation ou au tir au but. Du coup, les gars, maintenant, on va arriver en 8e de finale et on va démarrer par un très alléchant Côte d'Ivoire-France. Et bah ouais, hein, ça sera tout simplement une revanche de ce match amical du côté de la Beaujoire que la France avait perdu. Et cette fois-ci, je vous le dis, c'est la Coupe du Monde. Ce n'est pas un match amical. La France ne fera pas autant tourner. Et je vois réellement la France s'imposer. Alors, pas facilement face à la Côte d'Ivoire. Une très belle Côte d'Ivoire, vraiment, qui aura disputé une très belle Coupe du Monde. Mais qui, pour moi, n'ira pas battre la France. La France, avec un bon niveau, qui sera enfin 100% au niveau Coupe du Monde, ira battre la Côte d'Ivoire. Derrière, les gars, on va retrouver la Tchéquie face au Japon. Et honnêtement, je vois les Japonais continuer. Oui, la République tchèque, ça joue bien, mais en face, ça jouera mieux côté japonais qui vont continuer à dérouler comme ils font depuis le début de cette Coupe du Monde. Malheureusement, la République tchèque, ça sera trop dur pour aller les battre. Ils vont quand même tenter de batailler. Pour moi, ça sera pas simple pour le Japon, mais ils arriveront quand même, les Japonais, à passer. Ensuite, les gars, Pays-Bas, Équateur. Et ici, pour moi, les Pays-Bas, ça pourrait être très compliqué de passer l'Équateur. Un Pays-Bas qui, offensivement, je trouve, est très décevant. Et en face, l'Équateur qui a une défense de fer pourrait, je pense, encore être un bon bloc et mettre même plutôt en difficulté les Néerlandais. Et moi, je verrais bien l'Équateur ici, pourquoi pas les s'imposer 1-0 face aux Pays-Bas avec une grosse défense, un gros milieu de terrain. Et dans ce match-là, comme je dis, moi, je vois vraiment l'Équateur passer et continuer sa route dans une Coupe du Monde et être l'équipe un peu surprise de cette Coupe du Monde-là. Derrière, les gars, Maroc-Croatie, très honnêtement, j'ai du mal à voir le Maroc passer cette Croatie-là. Tout dépend du jeu que développera le Maroc. Mais si, comme je dis, c'est le Maroc qu'on voit depuis le début d'année, pour moi, le Maroc n'ira pas plus loin que ses 8e de finale. Déjà, ça sera compliqué en 16e. Là, pour moi, la marge de la Croatie pourrait être trop haute. Et au vu de ce que peut proposer la Croatie, pour moi, la Croatie est peut-être plus apte et peut-être un peu plus de force, en tout cas collective, que le Maroc pour aller chercher une place au-delà de ses 8e de finale. Donc, je verrai quand même la Croatie passer et s'imposer face au Maroc. Derrière, les gars, on aurait un nouveau gros match pour les Espagnols, tout comme les Anglais. Et honnêtement, ici, entre l'Angleterre et l'Espagne, honnêtement, comme je dis, pour moi, l'Angleterre
bon, finalement, ne ferait peut-être pas un flop, mais pour moi, ferait pas une énorme Coupe du Monde. Et face à une Espagne qui est déjà très bien rodée pour moi, ça sera très compliqué de bouger les Espagnols, notamment peut-être un Lamine Yamal, peut-être en feu sur ce match-là. Et bon, je ne vois pas d'autre issue, à part l'Espagne en 80 minutes s'imposer face aux Anglais. Ensuite, les gars, Australie-Belgique, peut-être l'un des matchs les plus faciles, entre guillemets, de ces huitièmes de finale, notamment pour les Belges. L'Australie aura fait un beau parcours, mais malheureusement, ces huitièmes de finale, la Belgique continuera, comme en phase de groupe, comme en 16e, à rouler son jeu, à faire du beau jeu, à bien jouer. Et pour moi, marche beaucoup trop pour les Australiens. Et je pense vraiment que la Belgique ira s'imposer. Je pense pas nettement, ça peut être un peu plus compliqué, mais je vois quand même les Belges dominateurs et s'imposer et continuer le parcours. Derrière, les gars, pour cet avant-dernier match en huitième, Argentine-Égypte. Malheureusement pour Mohamed Salah et les pharaons d'Égypte, pour moi, l'aventure s'arrêtera ici. Je pense que l'Argentine, voilà, avec Messi, avec toute l'équipe vraiment costaud qu'ils vont avoir, ils sont champions en titre. Je pense que l'Égypte, déjà le match précédent aura été compliqué pour eux, on aura peut-être laissé aussi un petit peu physiquement de fraîcheur. Je vois vraiment les Argentins passer dans un match là, pas simple, mais quand même dominateur pour l'Argentine qui s'imposera et qui lui aussi continuera son parcours de l'autre côté. Et pour finir, les gars, Suisse-Portugal. Malheureusement, les Suisses, pour moi, c'est la fin d'aventure. Le Portugal, lui, continuera à dérouler un très bon jeu, un jeu où voilà, ça sera très compliqué de les déloger. Et face à une équipe suisse qui, pour moi, honnêtement, déjà n'est pas exceptionnelle avant cette Coupe du Monde, et pour moi ne sera pas exceptionnelle dans cette Coupe du Monde, et sera un peu arrivé là par des matchs entre guillemets un peu plus simples, même si pour moi un match en Coupe du Monde n'est pas simple. En tout cas, n'aura pas attiré de véritablement grosses équipes avant. Pour moi, la première, malheureusement, sera la première qui vont les faire tout simplement sortir de cette Coupe du Monde. Et j'ai quand même du mal, honnêtement, à voir le Portugal aller qu'ailleurs qu'en quart de finale, surtout face à la Suisse. Et derrière, les gars, les quarts de finale, ils sont alléchants de fou. On démarrait potentiellement par un France-Japon. Quel match de dingue. Et pour moi, les Japonais vont mettre en très grande difficulté les Français qui vont, je pense, peut-être dans ce match-là, montrer une belle force défensive et collective. Pour moi, ce match-là pourrait potentiellement se jouer aux prolongations, et peut-être qu'aux prolongations, mentalement, la France serait peut-être plus prête que le Japon. Et je verrais quand même la France s'imposer, mais vraiment difficilement. On va vraiment suer à fond de l'arrière-train, parce que le Japon, vraiment, ça va jouer très bien, ça va jouer férocement, ça va jouer le coup à 100%, ça ne va pas avoir peur. Et surtout qu'on va dire, entre guillemets, peut-être que le stress pourrait être du côté français pour ce match-là. Mais je verrais quand même la France difficilement s'imposer. Derrière, les gars, Espagne-Belgique. Pour moi, c'est le choc de ces quarts de finale. En termes de jeu, bien sûr. D'un côté, tu as l'Espagne qui arrive à 100% et qui va avoir une équipe de fou malade. Face à une équipe de Belgique qui, quand tu regardes les joueurs, sont peut-être pas les meilleurs au monde, mais qui va arriver avec une belle force collective. Pour moi, ça va être très compliqué de voir un vainqueur là. Je verrais quand même l'Espagne peut-être plus efficace, peut-être dans le jeu par rapport aux Belges, avec une équipe de Belgique, même si voilà, ça sera bien déroulé derrière, tu as ton premier gros match. Faut pas essayer non plus d'être à côté de la plaque, ils y seront pas, mais j'ai quand même du mal à voir vraiment l'Espagne sortir dans ces quarts de finale là par la Belgique, surtout que potentiellement l'Espagne-Belgique, ça sera tout simplement l'adversaire potentiel d'une équipe de France s'il passe face au Japon. Maintenant, pour moi, je pense honnêtement que l'Espagne passera face à la Belgique difficilement, peut-être en prolongation, voire peut-être en tir au but, hein, si les Belges sont capables de les amener, ça serait quand même déjà beau. Maintenant, bon, l'Espagne c'est compliqué à déloger, et je vois bien l'Espagne passer quand même. Pour le troisième quart de finale, les gars, Équateur-Croatie, et honnêtement, la Croatie, pour moi, pourrait s'arrêter là. La Croatie aurait de nouveau réussi à se frayer son beau petit bout de chemin jusqu'en quart de finale. Mais pour moi, l'Équateur vraiment pourrait être l'équipe révélatrice de cette Coupe du Monde. Je vois vraiment l'Équateur aller loin dans cette Coupe du Monde, même en demi-finale en fait. Pour moi, le parcours est totalement faisable pour l'Équateur. Aujourd'hui, tu affronteras surtout une Croatie avec des briscards, voilà, du football, on va être honnête. Et en même temps, j'ai envie de dire peut-être que voilà, l'âge de certains joueurs de la Croatie pourra aussi peser sur les jambes, peser sur le physique, que l'Équateur n'aura pas avec la jeunesse qu'ils ont. Alors la jeunesse peut aussi peser dans cette Coupe du Monde, peut peser malheureusement du mauvais sens, mais aussi du bon sens. Mais moi je verrais bien quand même l'Équateur passer face à la Croatie. Et pour le dernier quart de finale, et c'est celui-là en vrai que tout le monde attend, moi je dis que pour moi le plus beau serait Espagne-Belgique en termes de niveau de jeu. Mais Argentine-Portugal, quel match dingue. Les deux GOAT qui s'affrontent, ça sera Messi face à Ronaldo. C'est même pas Argentine-Portugal, c'est Messi versus Ronaldo dans ce match-là. Mais je vais être honnête, pour moi le Portugal s'imposera face à l'Argentine. Marche trop compliquée pour les Argentins face à un Portugal qui développera de nouveau un jeu très bon, avec une belle force collective, qui va être dans le dur quand même pour aller battre l'Argentine, mais ça va être un match dur et un match important pour la suite de la Coupe du Monde, que pour moi le Portugal
ira remporter. Et du coup les gars et du coup les gars pour les 2 derniers matchs et dans ces demi-finales là on retrouve un France-Espagne et un Équateur-Portugal. Je vais démarrer par l'Équateur-Portugal. Je vais vous faire attendre un petit peu pour le France-Espagne, même si l'Équateur a fait une belle Coupe du Monde. Pour moi le Portugal trouvera, bon voilà ça a même déjà sélectionné, mais pour moi le Portugal trouvera honnêtement pour moi la suite pour aller chercher la finale de la Coupe du Monde. Ça va être compliqué pour les Portugais. Je pense que ça peut être un des premiers matchs où vraiment le Portugal va galérer de fou à jouer face à une très belle équipe de l'Équateur, mais pour moi ça sera trop compliqué pour l'Équateur pour tenir vraiment le Portugal, mais je verrai quand même le Portugal face à l'Équateur s'imposer et aller en finale. Et de l'autre côté les gars, le France-Espagne, là ça sera un choc de fou, hein. Franchement ça sera un choc de partout. Ça va être compliqué, mais il y aura un esprit de revanche pour les Français dans ce match là, un esprit de revanche sur les dernières demi-finales, les derniers matchs que la France n'aura pas su maîtriser face aux Espagnols. Et pour moi je verrai la France s'imposer, pareil très difficilement, même je pense que la France sera dominée par l'Espagne. Mais la France aura réussi, avec pourquoi pas une petite chatte à Dédé qui passe par là, à aller s'imposer et aller en finale de cette Coupe du Monde là. Ça sera très compliqué, il y aura une très belle équipe de l'Espagne en face. Mais je pense vraiment que la France est capable d'aller chercher la victoire. Et surtout, en fait, c'est surtout cet esprit de revanche que je pense que l'équipe de France peut avoir et peut aller chercher pour aller chercher la finale. Et c'est pour ça que je vois l'équipe de France rejoindre le Portugal en finale. Et du coup, l'Espagne, lui, irait affronter l'Équateur en petite finale. Et justement, pour démarrer la petite finale Espagne-Équateur, malheureusement, l'Équateur par ici, comme face au Portugal, ça va résister, mais pas suffisamment. Je vois l'Espagne aller s'imposer 1-0 ou 2-1 dans cette petite finale et finir tout simplement 3e de cette Coupe du Monde. Pour la finale, les gars, le dénouement tant attendu, l'équipe que je verrai gagner cette finale, une France-Portugal, un remake de la finale de l'Euro 2016 que le Portugal avait remporté. D'un but d'Eder qui reste là, qui reste entre la gorge et qui pour moi, ça sera une nouvelle revanche pour les Français. Alors, je ne suis pas sûr qu'il reste des Français encore actuellement qui étaient à l'Euro 2016 si je dis pas de bêtises. Et très honnêtement, pour moi, pour l'esprit de revanche, j'ai envie de dire pareil. Alors, il n'y aura pas que ça. C'est trop facile de garder l'esprit de revanche parce que le Portugal sera arrivé là d'une manière magnifique. Mais pour moi, ça va être un des matchs de nouveau galère à maîtriser pour le Portugal. Face à une équipe de France qui forcément voudra aller chercher sa 3e étoile. De l'autre côté, le Portugal, pour le peuple, mais aussi pour Ronaldo, veut aller chercher cette Coupe du Monde. Beaucoup d'enjeux, beaucoup. Peut-être beaucoup de stress aussi. Peut-être beaucoup de stress dans cette finale, peut-être à avoir attention à ça. Ça peut jouer très honnêtement. Maintenant, mon esprit chauvin, je pense, peut prendre le dessus. Le Portugal est peut-être le favori si on a cette finale-là, très honnêtement. Je pense que la Coupe du Monde sera plus propre, plus correcte des Portugais, en tout cas plus achevée que l'équipe de France. Mais pour moi, l'équipe de France aura les armes, restera quand même avec cette finale-là une 3e finale d'affilée en Coupe du Monde. Et pour moi, peut-être que cette expérience d'une 3e finale d'affilée peut faire la différence et pour moi fera la différence. Et c'est pour ça que je verrai du coup l'équipe de France venir s'imposer et venir gagner sa Coupe du Monde et venir gagner sa 3e étoile dans cette Coupe 2026 du Mexique, des États-Unis et du Canada. Bon, bah voilà les gars, vous connaissez du coup mon avis sur qui pour moi gagnerait la finale et tout simplement cette Coupe du Monde 2026. Je vous ai pas donné mon top 3 quand même, mais ça va être le Portugal, l'Espagne et la France hein, pour moi du coup ce qui serait du coup le top 3 aussi final de cette Coupe du Monde. Pour moi c'est les 3 favoris assez nettement de cette Coupe du Monde là. Attention, on n'est pas non plus à la réserve d'une petite surprise peut-être, mais vous connaissez tout ça. Maintenant c'est à vous dans les commentaires et aussi à partager cette vidéo partout, comme ça permettra d'avoir pas mal d'avis dans les commentaires, de savoir qui vous voyez tout simplement gagner la finale, qui vous voyez être aussi favori de cette Coupe du Monde. Mettez-moi ça dans les commentaires, comme ça on peut en débattre là-bas. Et surtout les gars, n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch et mon TikTok, je vous le répète, mais c'est là-bas où tout se passe. Je suis en team assez régulièrement pour suivre les matchs, je commande des matchs aussi d'ailleurs, donc si jamais vous voulez suivre, n'hésitez pas à venir là-bas. Et surtout, ce genre de sujet là, on les fait en amont sur Twitch, donc vous connaissez aussi mon avis et vous aurez connu si vous aurez été sur Twitch un petit peu avant, mon favori et celui que je voyais tout simplement gagner cette Coupe du Monde là sur Twitch. Donc rejoins-moi là-bas, comme ça sera fait. Mais sinon sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de vidéo, une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée. Je ne sais pas quand vous regardez la vidéo parce que vous faites ce que vous voulez. C'était Nob et on se retrouve rapidement. Des bisous.